tout le monde. Alors, c'est journée vidéo aujourd'hui. Je viens de vous tourner une vidéo d'ouverture de participation à mon concours et également un mini haul action. Et je continue sur ma lancée sur les vidéos. Donc, on est le même jour, on est le samedi. Et alors, je vous avais montré le tuto pour faire ce genre de petite pochette. Hop, Bernie, je te pose. Les petites pochettes avec l'ouverture avec une paille, hein. Je vous l'avais montré, vous savez, moi c'est pour mettre des petits cadeaux, des petites étiquettes, des scrap bidules qu'on met dedans. Voilà, donc ça c'était une des petites pochettes. En utilisant en plus ces petits blocs papier, on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Et voilà, ça permet d'utiliser ces petits blocs papier. Donc là, on va utiliser celui-ci qui vient de chez Action, qui est très 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 vieux en craft. Alors c'est joli, on prend parce qu'on retrouve ça joli, mais on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Donc on va faire une autre style de pochette. Pareil, c'est des petites pochettes pour offrir des scrap bidules dedans. Donc vous voyez, le format est un petit peu plus grand. Mais c'est avec une feuille comme ça, hein, une feuille 15-15, hein, c'est tiré de ce bloc-là. Enfin, j'en avais deux blocs craft comme ça, donc c'est la même dimension que celle-ci. Donc avec une fermeture où là, vous voyez, il y a les fameuses petites étiquettes que j'adore. Donc en fait, ce sont ça les attaches de photos de chez Action qui valent 44 centimes les 250 étiquettes autocollantes que j'utilise tout le temps. Donc vous voyez, je m'en suis servi parce que pour fermer le paquet, je retirais l'opercule, ça se voit peut-être pas très bien blanc sur blanc, de cette petite attache pour fermer, vous voyez, ma petite pochette. Donc quand on l'ouvre, on fait ça, on fait comme ça, et puis dedans, ça permet de glisser des choses. Donc on va faire ce tuto là, donc cette pochette là, avec la fermeture comme ça. On va faire également, donc vous voyez, hein, c'est les blocs. Donc c'est la même pochette, hein. C'est exactement la même pochette, mais avec cette fermeture washi, avec une petite déco. Donc là par contre, c'est du washi, hein, ni plus ni moins, comme fermeture. Donc hop, on ouvre délicatement pour pouvoir l'ouvrir pour y glisser des scrap bidules dedans. Donc on ouvre délicatement, voilà, on met ces scrap bidules dedans et on referme avec le washi tout simplement, hein. Et ça, enfin le washi, vous voyez, ça déchire pas le papier. Bon, à force d'ouvrir et fermer, peut-être qu'après il adhère plus trop, mais bon, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc on va faire ce tuto là et la prochaine pochette, on fera ce tuto là. Donc comme ça, avec une attache indépendante, attache trombone, hein, et puis donc sans couvercle. Vous voyez, la pochette, elle est ouverte sur le côté. Et voilà, on met des petits scrap bidules dedans pour offrir aux copines, etc. Et là, vous voyez, la pochette, hop, le dessin est à l'horizontale et pas à la verticale comme pour celle-ci. Voilà, mais ça, on fera un autre tuto pour celle-ci. Là, on va aller, donc après, bon, on met l'attache là, on la met au milieu, c'est comme bon nous semble. Voilà, voilà. Donc ça, on verra ça sur une autre vidéo, un autre tuto vidéo. Là, on va passer à cela. Donc, si ce tuto-là vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai en barre d'infos cette vidéo pour ce système d'attache. C'est comment utiliser nos washi moches, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, alors, le principe de la pochette, ça reste le même que pour celui-ci, hein. Donc, on va aller assez vite. Donc, il vous faut du papier, enfin, les petits blocs, là, vous savez, les 15-15, même les plus petits. Et forcément du washi. Et moi, c'est un tamponnage, ça, hein. Vous tamponnez un petit truc et vous faites... voilà. Donc, on va prendre une feuille dans ce bloc-là pour faire la pochette. Hop, voilà, par exemple, on va prendre ces cœurs-là. Et puis, ceux-là. Allez, hop. Bon, merde. Mince, je suis en train de déchirer mon papier, c'est pas bien. Oh, quelle idiote. Voilà. Bon, hop. On dira qu'on n'a rien vu. Bernie, tu te mets là pour
gagner de la place. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, hop, hop, hop. Donc, vous prenez votre feuille. Donc, ça, on va faire au fur et à mesure. Vous prenez votre feuille, vous la pliez. Alors, on la plie. Alors, je mesure pas, hein. Je la plie en laissant juste, vous voyez, une petite marge. Or, en gros, ça fait 1 centimètre. Voilà, j'ai plié. Toc. Et on replie la petite marge qui nous reste. On la replie sur tout le long, comme ceci. Voilà, ça nous fait une petite languette. Et la petite languette, on la met sur le côté. Comme ça, on voit aucune trace de soudure. J'appelle ça du soudure. Vu que ça sera ici. Voilà. Donc, on prend sa colle ou on prend son double face, hein, comme vous voulez. On met de la colle sur toute la longueur de notre petite languette qu'on a mis à l'intérieur. On replie le papier. Voilà. Et on attend que ça adhère un petit peu. Donc, en attendant que ça adhère, je vais faire l'autre pochette pour vous montrer, pour faire les 2 ouvertures. Donc, je recommence l'opération. Hop, je plie comme ça. Donc, le dessin sur la longueur. Hein. Comme ça va être notre pochette. Voilà. Hop, on refait l'opération. Alors là, comme il y a du foil, j'espère que la colle va bien adhérer. Ou au pire, je vais prendre du double face, comme ça, vous aurez les deux. Après tout, avec le double face, je suis sûre que ça va tenir. Donc, je prends un petit bloc acrylique. Donc, à la façon américaine, je rouvre ma pochette. Il y a une mouche là qui tourne, je ne sais pas si vous la voyez. Vous l'entendez certainement. Voilà, donc je mets jusqu'au bout et après, avec un petit bloc acrylique, je coupe au ras. Hop, je tire et voilà. Le schmilblick est fait. Hop, j'enlève l'opercule et je replie ma pochette. Voilà. Toc. Donc, ensuite, on va faire avec du washi. Donc, j'ai pris le washi bleu. Je trouvais qu'avec le craft, ça rend très bien. C'est très joli. Prenez un washi qui soit assez large. Celui-là fait 3 cm de largeur, de hauteur. Donc, vous positionnez votre pochette. Alors, là où il y a, vous voyez, le pli, je vais mettre derrière. Pour que ça soit plus joli, vaut mieux, voilà, qu'on ne voie pas. Là, il y a un petit raccord. Question esthétique. Hein. Donc, vous positionnez votre pochette sur votre plan, sur votre tapis de découpe qui est gradué. Je sais qu'il fait 3 cm. Donc, je vais mettre le washi à 1,5 pour que ça soit la moitié de la largeur du washi. Donc, je le mets au ras à 1,5. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, par rapport au carreau, j'ai positionné, vous voyez, au ras là de la pochette et à 1,5. Là, vous avez un carreau et demi. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux que j'ai dû laisser dans la véranda. Donc, bon, c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Vous coupez au ras de la pochette. Alors, pour être plus sûr, à la rigueur, vous retournez, vous verrez mieux la délimitation de votre papier. Bon, après, on le sent. Hein, au niveau de la lame du ciseau, on le sent. Donc, voilà. Ciseaux ou cutter. Hein. Moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout cutter. Beaucoup sont cutter. Moi, je ne le suis pas. Ensuite, vous mettez votre pochette comme ça. Hop. Et vous la repliez comme ça. Voilà. Vous avez votre fond de pochette de fête. Si ça, vous voyez, ça rebique un petit peu, vous recoupez un petit peu. Voilà. Pour pas que ça se voit de trop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc ensuite, on va plier à la hauteur qu'on veut. Si on veut une pochette plus petite, on va faire comme ça. Si on veut qu'elle soit plus haute, moi j'aime bien quand elles sont... Alors non, déjà esthétiquement j'aime bien... Ah mince, je me suis trompée, c'est pas celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Ma perfo. Elle doit être dans une de mes...
pochette. J'aime bien, vous voyez, arrondir un petit peu mes angles là. Alors, c'est celle de Craftelier. Où est-ce que j'ai pu la ranger? J'ai dû la ranger dans une de mes pochettes. Voilà, c'est celle-ci. J'aime bien celle-ci pour faire mes angles. Donc, j'utilise le demi-cœur, là, je dirais. J'aime bien. Après, bon, c'est une question esthétique. Vous pouvez arrondir avec un arrondi tout simple aussi, hein, pourquoi pas, ou laisser droit. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien arrondir comme ça. Après, bah, je replie. Donc à la hauteur que je veux. Hein. Bon, moi j'ai décidé que ça allait être là. Je calcule pas, enfin je mesure pas. Voilà, j'ai replié ma pochette, elle est faite. On va faire la tâche. Alors, on va faire la tâche version washi d'abord. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les faire par deux, parce que j'aime bien en fait que le washi soit droit là et en biais là. Donc en fait, j'utilise deux washi parce que après là, ça va être en biais. Enfin, au niveau de mon rouleau, ça va être en biais. Donc je recoupe droit. Comme ça me fait deux attaches. Vous voyez ce que je veux dire? Une pour celle-là, et puis l'autre, bah, la pointe, elle partira dans l'autre sens en fait. Hein, parce que, quoique, ouais, non. Non, elle ne partira pas dans l'autre sens. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. J'essaie d'être le plus rapide possible, la plus concis possible. Donc, vous voyez, hop, je mets... bah, non, je coupe d'abord. Hein. Donc, vous voyez, hein, vous coupez la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, j'aime bien donc, couper en biais. Comme je vous dis, là, ça va être en biais. Donc, après, la prochaine fois, je couperai droit pour avoir une deuxième attache de pochette. Donc voilà, bah, je la positionne forcément au milieu. Du moins j'essaye. Voilà. Et puis on va y mettre bah, une petite déco sympa. Donc moi j'ai ces tampons là, c'est marqué cadeau scrap. Donc j'ai mis, vous voyez, une petite étiquette comme ça autocollante. Et puis hop, je l'enlève. Enlève l'opercule. Et puis je la colle en déco. Voilà, tout simplement. Ma pochette est finie. Donc voilà. Donc en fait, pour l'ouvrir, comme je vous expliquais, vous enlevez délicatement la pointe du washi là. Hop. Et vous avez votre pochette. Donc hop, on l'entrouvre comme ceci pour y glisser des choses. Voilà. Donc ça, une autre pochette de fête. Maintenant, on va faire système autocollant. Hein. C'est exactement pareil. Donc là, je remets du washi pour faire mon fond. Alors, je vais peut-être pas prendre le bleu, ça ira peut-être pas avec. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Là, j'ai du washi. Ouais, allez hop. Parce que j'ai pas préparé, j'ai oublié de préparer ça. Toc toc. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai pas d'épais là sur. Bon, allez hop, ça va être le comment ça s'appelle? L'écossais. Donc pareil, bon là ça fait 2 cm le washi, donc je vais faire un carreau seulement. Je coupe, donc je positionne, hein. Hop, je coupe, je me mets comme ça, hop, et je plie. Comme ça, c'est droit, c'est sûr que c'est droit, vu que ça suit le papier. Voilà, hop, je recoupe un petit peu là. Hop. Je plie à la hauteur que je veux. Je vais arrondir mes angles. Parce que j'aime bien. Hop. Et hop. Je marque bien mon pli. Et puis, on va mettre une autre attache. Alors, j'avais dit que je ferais ça. Où est-ce que c'est? Voilà.
Donc j'ai mes petites pastilles argentées que je fais moi-même parce que j'ai les perforatrices Stampin' Up rond festonné. Là j'avais fait une petite découpe, j'ai acheté ce tampon que j'adore sur Vinted. Donc c'est marqué scrappé avec passion. Donc j'ai déjà mis, vous voyez ma petite opercule comme ça. Hop, je l'enlève, je la place. Alors c'est mis avec une pince à épiler. Donc pareil, hein, j'ai la découpe, la perforatrice qui se découpe. Donc je mets hop sur voilà sur mon rond festonné qui est plus épais en plus. Et puis là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux. Alors je vais faire attention au sens, hein, quand même, de manière à ce que ça soit droit. Donc je vais en mettre une en haut, comme ça. Ah mince, ça c'est fait. Hop, donc je vais en mettre une en haut et je vais en remettre une en bas. Alors, une en bas. Voilà. Comme ça. Donc j'en ai mis une en haut, une en bas. Celle d'en haut, bah, je vais la décoller et je vais la positionner. Alors faites attention, ouvrez bien de manière à ce qu'elle soit complètement recouverte. Voilà. Donc j'ai recouvert et la deuxième pastille, vous enlevez pas parce qu'en fait vous allez la remplir avant. Voilà, vous avez votre petite étiquette de fête. Bon, elle est centrée quand même. Et puis hop, j'enlèverai l'opercule. Quand je l'aurai rempli, j'enlèverai l'opercule pour fermer ma petite pochette cadeau. Voilà. Donc voilà, ça m'en fait une de plus. Et puis on aurait pu mettre ça. Vous voyez, j'aurais pu mettre celle-là. Alors, 17 minutes. Est-ce que je la fais? Ouf, pas forcément. J'aurais collé, vous voyez, j'aurais mis un petit ruban. Allez, on va le faire vite fait. Hop. Donc je prends un petit ruban, mais vraiment tout petit. Hein. Combien il fait? Il fait 7 cm de hauteur. Je brûle mes bouts. Hop. Hop. Je vais faire, je le plie en deux. Je fais mon petit pied d'alouette. Je passe mon fil. Hop. Dedans. Donc ça c'est pareil, c'est un tampon Florilège Design en bois que j'ai. Donc j'ai fait des découpes. Alors vous allez peut-être les avoir en cadeau, hein, c'est des genres de découpes parce que comme j'adore moi les détourés, les tamponnés, les détourés, ces tampons là. Voilà, hop, voilà, ça fait super mimi. Et puis bah là je vais juste coller. Donc est-ce que j'ai le temps? Ouais, du tout assez petit. Allez, c'est reparti. On va reprendre une autre pochette. La rose, là, c'est sympa, la rose. Attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Ouais, à moins que je prenne celle-ci. Allez, on replie. On refait une pochette vite fait, bien fait. Hop, je plie. Je replie. Comme ceci. Hop, je mets de la colle à la tôle sur la languette. Hop, je referme, j'appuie bien. Voilà, voilà. Je vais prendre ce... Alors, c'est pas vraiment un washi, mais enfin, c'est un... Alors, je sais plus où j'avais trouvé ça. Je me demande si c'est pas à Nose. Mais je suis pas sûre. Au goût, j'y plais peut-être. Mais il y a des années, c'est rose gold. Et c'est autocollant. En fait, c'est pour... c'est comme un washi. Hein. Donc, je vais mettre celui-là. Comme ça va bien rappeler vous voyez, le petit ruban rose. Hop. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre le feuille rose parce que c'est pas le même ton. Remarquez, ça aurait pas forcément choqué. Donc pareil, je mets droit de moitié. Bon, c'est pas vraiment de moitié, mais bon, c'est pas grave. Je coupe à ras parce que je fais vite là.
pour le tuto. Je veux faire vite, je recoupe ce qu'il y a à redécouper si ça dépasse un petit peu. Faites attention de ne pas découper par contre votre papier, bien entendu. Hop. Ah, j'ai pris le pli à Béatrice de Créa la Tourangelle. A dit souvent, bien entendu. Voilà, donc là, c'est le petit raccord. Donc, je préfère que ça soit cette face-là qui soit devant. Je replie un petit peu pour faire mon couvercle, mon rabat de pochette. Et puis voilà, je vais faire ça. Donc, du coup, voilà, ça aurait été presque plus mignon que ça soit plus... ouais. Attendez, on va faire le rabat un petit peu plus haut, plus court et plus haut. Pour faire dépasser, je trouve ça plus mignon de faire dépasser un petit peu le nœud. Voilà, on va faire comme ça, sauf que c'est pas droit. Ah, bah alors, j'arrive pas à l'avoir droit. Comme ceci. C'est pas droit. Hein. M'énerve la mouche, là. Alors, quand c'est pas les moustiques, c'est les mouches. Voilà. Et puis, je vais coller ça comme ça. Donc, là, comme c'est moins large que mes petites opercules, je vais mettre de la colle, plutôt. Je vais mettre de la colle, pardon. Cool. Voilà, alors je sais pas si on voit bien. En fait, j'en ai mis vraiment qu'en haut de l'étiquette. Je soulève le rabat pour être sûr de ne pas mettre de colle sur la pochette, mais bien uniquement sur le rabat. Je presse un peu, hein. Voilà. Vous voyez, la colle dépasse un petit peu. On essuie pour pas que ça colle. Et puis, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais prendre... Vous voyez, vous tirez comme ça. Je vais prendre une petite opercule avec ma pince à épiler. Et puis, je vais la positionner sur le restant de mon étiquette. C'est juste, hein, mais c'est... Ah, bah, la colle, elle n'a pas encore adhéré. Elle n'a pas encore adhéré, la colle. Vous voyez pourquoi je préfère les doubles faces? C'est que la colle, ça met du temps. Ça bave. Je m'en mets plein les doigts. Mais bon, voilà. Une autre petite attache de fête. Voilà ma petite pochette de fête. Hop. Bon, bah on espère que ce petit tuto vous aura plu. Une vingtaine de minutes. Oh, je m'améliore, hein, Bernie. De plus en plus vite. Super. Voilà, c'est concis, c'est clair, enfin, j'espère pour vous. Donc voilà, une autre petite pochette. Donc vous voyez, toutes sortes de petites pochettes sympathiques, sympatoches pour offrir. Vous voyez, j'avais fait d'autres modèles. Hein. Voilà, voilà. Après, vous changez de washi, vous changez de coloris. Vous voyez, j'avais fait pareil avec une petite tag comme ça. Donc là, c'est ouverture washi. Là, c'est, bah, comme je vous ai dit, hein, ouverture comme ça, avec la petite languette. Voilà, voilà. Donc, il y en a de toutes sortes. Donc, j'ai de quoi faire pour offrir les petits cadeaux. Voilà. Donc, sur ce, avec Bernie, on vous fait plein de big babies et à bientôt. Et n'oubliez pas, le concours des 1000 abonnés est toujours en cours, normal. Hein, début septembre, je vous avais jusqu'à mi-octobre. Et il faut que je pense à vous montrer déjà certains lots que je mettrai à gagner. Et donc, sur la prochaine vidéo, je vous montrerai déjà peut-être une partie des lots à gagner. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big babies. À bientôt!